Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous? J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. J'avais pas le courage en fait. Donc c'est lundi aujourd'hui dans les 2 semaines. Bon, pas bien gros, hein. Ma panne de lecture est en train de partir. Je vais pas dire qu'elle est partie complètement, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a 3 semaines. Donc sûrement à cause du challenge que j'ai créé, dont je vous ai parlé la dernière fois. On peut dire 1000 pages dans le mois. En 10 jours, j'ai lu ce que j'ai lu un mois durant le mois d'avril. Donc ça fait vraiment plaisir. J'ai refait l'impression d'avancer dans mes lectures. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Bon, maintenant, il faut que ma panne chronique finisse, parce que je suis en train de les cumuler. Donc voilà, on va commencer tout de suite par les livres que j'ai lus. Donc il y a pas cette semaine, la semaine d'avant. Alors j'ai terminé la 7e vague, suite et fin de Que souffle le vent du Nord. J'avais beaucoup aimé Que souffle le vent du Nord, ça avait été un beau coup de cœur. Malheureusement là, ce n'est pas pareil. C'est une petite déception. Petite car on retrouve quand même nos personnages qu'on a appris à aimer dans le premier. Mais malheureusement, l'histoire et tout ce qui entoure les personnages, c'est vraiment vide, c'est vraiment voilà, la suite inutile. La fin du premier était pas catastrophique, mais c'est catastrophique, mais pour nous, parce que c'était une bonne fin. Et pour nous lecteurs qui en voulaient à tout prix savoir, à la fin, voulaient à tout prix avoir ce livre pour savoir ce qui va se passer. Et finalement, maintenant, je me dis que j'aimerais l'oublier et garder la fin du premier tome. Car c'était moins cucu, moins pas vide de sauce, quoi. C'était, franchement, je me garde un mauvais souvenir de celui-là. Car beaucoup de petites choses qui faisaient qu'on appréciait le premier tome, petites choses comme ne pas se voir, etc., sont brisées dès le début de celui-là. Donc tout le charme s'évapore. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas fait avec moi. Beaucoup de blabla pour rien, une suite que pour moi, je juge inutile. Donc je vais garder la fin du premier tome en tête, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, je l'ai pas là, c'était un e-book que j'ai lu, Le parfum de la pluie. Donc merci beaucoup à l'auteur pour cet avoir, et merci à Rachel qui me l'a envoyé. Le parfum de la pluie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une jeune femme, jeune adolescente, jeune femme d'environ 18 ans, qui est américaine, qui vient habiter au Japon, et donc qui vient commencer ses études dans un nouveau lycée japonais. Elle va malheureusement devoir affronter la mentalité japonaise. Les lycées ne vont pas l'accepter, ils vont créer des rumeurs sur elle, mais elle veut jouer la forte, elle ne veut pas se laisser marcher dessus, jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon, le jeune playboy du lycée, que personne ne lui résiste, personne ne lui a jamais dit non, sauf elle. Il va la draguer, elle va le repousser, il va mal le prendre. Et les deux vont petit à petit devenir ennemis. Ils vont un peu se clasher tous les deux. Et je vais pas vous en raconter plus, que moi quand j'ai lu le livre, je savais que ça. Et voilà, j'ai eu des petites surprises et j'ai pas envie trop de vous gâcher la surprise si vous le lisez. Voilà, il y a quand même pas mal d'émotions, j'ai beaucoup aimé les personnages. L'écriture est un peu simple. Il y a même, souvent il n'y a pas beaucoup de description, c'est beaucoup de dialogue en fait, entre les personnages. J'ai bien aimé l'histoire. Elle était vraiment, voilà, c'est pas un grand truc, mais c'est agréable, ça se lit vite. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Dommage qu'une certaine histoire, donc l'ami du personnage masculin qui tombe enceinte. Et voilà, le principe de l'histoire c'est l'aider, mais malheureusement j'ai trouvé que c'était
on partait un peu dans plusieurs histoires. Une histoire principale, c'est l'histoire principale pour moi, avait été un peu laissée de côté. Heureusement, l'affaire rattrape le tout. Il y a plusieurs tomes, je crois. Pour moi, le premier tome me suffit. Je pense pas que la suite soit indispensable, car c'est une bonne fin, on peut rester comme ça. Donc à voir si à la suite du tome, si le prochain tome, le résumé me tente, peut-être. Donc on verra tout ça. Donc voilà, ça reste quand même une bonne découverte. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Et ça fait du bien en open lecture. Ensuite, donc cette semaine, j'ai vu que lire cette semaine. En lecture commune avec Enya, donc le monde des livres, avec qui j'ai encore fait une lecture commune. Et une lecture commune, c'est vraiment super, car on passe beaucoup de temps à parler sur MSN, à se poser plein de questions sur tout et sur rien, sur la suite des événements, sur les personnages, sur tous les petits sous-entendus qu'il y a des fois dans les livres, et que finalement on en reparle 200 ou 300 pages plus tard. Et voilà, souvent quand on lit, en plus on est souvent à la même page, donc on peut vraiment parler se poser nos questions, et essayer à répondre, même si on est souvent à côté de la page. Donc voilà, vraiment de super moments de lecture avec elle. Alors cette fois-ci, on a lu le tome 3 de Percy Jackson, Le sort du titan. J'avais bien aimé le premier, le second avait été une déception. N'avait pas été extraordinaire le deuxième, c'était vraiment copié du premier, je m'étais vraiment ennuyé. Et le troisième tome, alors ce qu'il est bien, il est comme le second, il est beaucoup mieux que le second, ça c'est sûr. Même peut-être mieux que le premier pour moi. Car il faut savoir que Percy Jackson, c'est pas une saga que j'adore. C'est vraiment poussé jeunesse, mais vraiment jeunesse à fond. Et je pense que ça peut mettre beaucoup d'adultes sur le côté, alors qu'il y a des lectures jeunesse faites pour tout le monde. Je pense bien sûr au premier Harry Potter, à Fablehaven. Voilà, il y a plein de livres jeunesse, Hunger Games, qui sont faits pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Mais je pense que cette saga est vraiment poussée jeunesse, et ça peut mettre beaucoup d'adultes sur le côté. Et moi, franchement, des fois, je me sens vraiment à l'écart quand je lis ce livre. Mais le troisième tome est un peu spécial. Première partie, j'avais l'impression de relire encore le 1 et le 2. Toujours pareil, une quête, quelqu'un à chercher, des blagues nulles, machin. C'était vraiment, je me disais, mon Dieu, on prend du 1, on prend du 2, on fait le 3. Donc je me disais, j'ai le 4 aussi dans ma pile à lire. Si pour le 4 on prend du 1, on prend du 2, on prend du 3, ça fait le 4, ça va plus le faire. Et là, la dernière partie arrive. Et la dernière partie, ça a été waouh. Ça change complètement. Déjà, le côté jeunesse est resté, mais c'est plus sombre, plus mature déjà à la fin. Beaucoup de révélations, pas mal de surprises à la fin. Vraiment, moi j'ai adoré la fin. J'ai qu'une envie, là, c'est de lire le 4. Et pourtant, quand j'ai fini le 1, j'avais pas envie de lire le 2. Quand j'ai fini le 2, j'avais pas envie de lire le 3. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de lire le 4. Car la fin est superbe. Et j'ai vraiment très hâte de la lire. L'histoire, je vais pas trop vous raconter, car je sais pas de vous spoiler les deux premiers, bien entendu. À savoir que voilà, Percy part faire une quête avec Grover de chasseresse, pardon, de chasseresse, et c'est tout. Ils partent chercher Annabeth et la déesse Artemis qui a été kidnappée par quelqu'un. Ça vous en dire plus. Ils ont été kidnappés, il va partir à sa recherche. Mais voilà, il y a des nouveaux personnages, de nouveau, Bianca et Nico qui arrivent. Et j'ai vraiment adoré ces personnages. Il y a pas mal de choses qui tournent autour d'eux et j'ai quelques révélations, je suis resté bouche bée. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, j'ai pas envie de spoiler, de vous gâcher la lecture si vous le lisez.
Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la fée. Dommage que la première partie soit que oui, il y a ça environ du livre qui ressemble vraiment au premier ou au deuxième. Et le reste, c'est que du bonheur. Donc voilà, dans ces moments-là, c'est pas vraiment comment noter, car il y a une déception au début, un coup de cœur à la fin. Donc voilà, mais ça a quand même très envie de lire la suite. Et maintenant, donc ça c'est les livres lus durant les presque 2 semaines qui sont passées. Alors qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Qu'est-ce que je suis en train de lire plutôt? Donc Candy Pop, En route pour la gloire aux éditions Gallimard Jeunesse, paru sur le 23 mai, donc en épreuve non corrigée. J'ai pas beaucoup lu, hein. J'en suis là. Si j'arrive à prendre le papier. Alors, le marque-page, c'est la feuille qui m'envoie avec. J'ai souvent la flemme d'aller chercher mes marque-pages. Donc j'ai lu que ça. Franchement, je sais pas quoi penser. C'est encore une fois Gallimard Jeunesse a envoyé un livre qui est pas du tout de mon registre. Dans ce moment-là, je me demande pourquoi ils ont pris des chroniqueurs, parce qu'on est plusieurs de ce cas-là, comme nous, qui ils savent ce qu'on lit, on l'a marqué, donc ils savent très bien les livres qui vont sortir, mais ils savent très bien que ça ne correspondait pas très bien. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas un gros job. Donc c'est une jeune adolescente, comme dit, qui rêve d'être rockstar. Elle a un petit groupe, un peu bateau. Et sa mère lui annonce qu'elle va se fiancer avec le type avec qui elle sort en ce moment. C'est un gros boulet. Hein. Et elle veut pas. Et un jour elle reçoit une guitare. Et elle fait, voilà, elle essaye, elle fait le si majeur, je crois, pointé. Et là, une explosion se produit dans sa chambre. Et une petite fée sort. Mais on va bien apprendre que ce n'est pas une fée. C'est un petit ange gardien pour l'aider. Car lui aussi voulait devenir une grande star, une grande rockstar. Et malheureusement, il est mort avant. Il est mort à 23 ans, je crois. Il n'a pas pu réaliser son rêve. Et il est là pour l'aider à ce qu'elle réalise son rêve. Pour qu'il puisse passer de l'autre côté. Car lui aussi aura finalement réalisé son rêve. Le rêve qu'il avait quand il était encore vivant. Donc je m'attendais pas du tout à ce qui est une histoire de jeu gardien. Une histoire fantastique en elle-même de le livre. Je pensais que c'était voilà, un petit livre humoristique, mais dans notre monde à nous. J'étais vraiment très surpris quand le petit bonhomme est arrivé. Car c'est pas écrit d'ailleurs en plus. Il y a juste écrit enrôler un ange gardien vraiment très spécial. Moi je pensais ange gardien, quelqu'un de physique. J'étais surpris quand il y avait du fantastique. Donc là j'arrive juste au moment où il arrive, donc peut-être que maintenant ça va commencer à être bien. Donc je vous en dis plus lundi prochain, c'est mardi prochain. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que je vais dire la semaine prochaine? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est pas comme si les livres me manquaient, mais je sais pas. Peut-être Herzinger, le commencement. Reçu par Place Toubi pour leur concours. Il fait pas beaucoup de pages, il en fait 55. Je sais pas du tout ce que c'est. Si c'est un conte, si c'est une nouvelle, je sais pas. Il y a l'air d'avoir du fantastique là-dedans, je suis pas sûr. Par contre, les premiers avis ne me donnaient pas vraiment envie de m'y plonger tout de suite dedans, vu que j'ai vu que sur je sais plus quel site ça a été nommé le nanar de l'année ou un truc comme ça. Il s'est fait pas mal démonter sur internet. Donc on va voir, il est petit, il doit se les rendre sur rien. Il est pas mal gros en plus, hein, donc on va voir. Pourquoi je regarde mon code qu'il est plutôt cher pour ce que c'est, 10,50 € pour un petit livre comme ça fait pas, c'est pas top.
Donc à voir ce que ça donne. Donc je pense peut-être lire cette semaine, mais rien n'est sûr. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve donc lundi prochain ou mardi pour une prochaine vidéo. Bye!